c'est La fin du monde est à 7 heures, qui a duré 3 ans. OK, j'ai plein de questions par rapport à ça. Première question, c'est est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire un peu? Tellement ou c'était on a Marc, on a un décor, go? Exactement. On n'avait aucune idée. Génial. Puis c'était vraiment... on apprenait en le faisant. Génial. Mais c'était... L'avantage, c'est qu'on avait pas d'argent, donc obligé de faire des miracles avec peu. Honnêtement, ça m'a suivi toute ma carrière, puis on peut faire des choses extraordinaires quand tu te rends compte que t'as pas de budget, fait que tu vas ailleurs, puis c'est là que tu t'inventes des nouvelles affaires. Ouais. Et moi, que je me trompe, lorsque tu coûtes moins cher, on t'épie moins. Exactement. On te laisse être fou. Parce que tu coûtes rien. Exactement. Tandis que le gros show, il y a des cadres qui traînent sur le plateau. Aujourd'hui, vous allez dire ça, vous avez dit ça, vous pouvez dire ça. Vraiment, ils nous laissaient tranquilles. Puis, par la pure... par chance, là, il y a vraiment une équipe extraordinaire au départ. T'sais. Mais absurde, là. Votre recherchiste, c'est Marcel Michon. Exactement. Puis même au niveau créatif dans l'équipe, tu as Richard Goyer, qui maintenant il est producteur de Infoman, qui est un allié de Marc depuis quelques années. Puis nous autres, on est appelés, on est comme les deux writers du show. On est en 97, on a un ordinateur pour nous deux, on écrit les textes de Marc, on se passe le clavier... Puis l'avantage de La fin du monde, c'est que c'était notre job à temps plein à tout le monde. Fait qu'on s'est impliqué comme on se serait pas impliqué sur un autre show. Ça paraît. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'était pas une job-in dans un coin. C'était comme pendant 3 mois, pendant 4 mois, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on se concentre là-dessus. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Non, souvent, on a 3-4 gigs en même temps, mais t'es à 100% là-dessus. Exactement, puis c'est ton show. T'es impliqué émotivement, puis c'est ça qui a fait une grosse différence sur la qualité de ce show-là, qu'on se questionnait, puis c'était notre show, là. Il y avait... Tu vas travailler sur un autre show, t'es moins impliqué, puis qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'en aller plus de directions, là, on va aller là. Mais là, c'était nous autres, puis on se battait pour nos idées, puis c'était vraiment un laboratoire extraordinaire. Puis beaucoup d'essais-erreurs. Mais des essais-erreurs, on apprenait de nos erreurs, au lieu de... Mais les erreurs étaient fantastiques. J'ai vu des sketchs des fois de La fin du monde est à 7 heures live, même quand tu te plantais. Quand vous plantiez, c'était le fun. Mais ça, c'est la force de Marc, ça. Il est impossible à déstabiliser. C'est fou. Fait que si c'est bon, c'est extraordinaire. Si c'est mauvais, regarde, ça va être encore plus drôle. Parce qu'il va assumer à 100% que c'est mauvais. Puis il va passer au travers, puis ça va être encore plus drôle. Puis il n'y aura pas de malaise du fait que c'est mauvais. C'est vrai qu'il n'y a aucun malaise avec Marc. Non, parce que il accepte complètement le fait qu'on est en train de se péter à gueule et il en rit plus que n'importe qui. Et au contraire, il va plonger dans le malaise. Puis les collaborateurs d'autour de lui, il va les plonger encore plus loin dans le malaise. Il va les amener plus loin dans le malaise. Il va poser des questions. Il va étirer ça pour que ça finisse pas. Puis tout le monde est mal autour, mais tout le monde est crampé là, parce que tout le monde se rend compte que c'est de la merde ce qu'on est en train de faire. Puis Marc a un plaisir fou là-dedans, à amener ça plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Fait que... Ce gars-là, il n'est pas déstabilisable, si ça se dit, au niveau du contenu. Fait, quand c'était bon, c'était bon. Quand c'était mauvais, c'était encore meilleur. Parlons un peu de Marc, parce que c'est un grand partenaire de création. C'est comment créer avec cet homme-là? C'est comment trouver le meilleur véhicule de tes idées? Comment créer avec Marc? Ouais, c'est comment créer? C'est dur à dire, parce que Marc, j'ai travaillé avec lui pendant 18 ans. Fait que, à un moment donné, il y a des shows, il y a des séries qu'on a faites qu'on se voyait pratiquement pas. Sur les bobos, on se voyait pratiquement pas. Sur 3600 secondes d'extase, on se voyait pas. Fait que moi, de mon côté, j'étais avec Raphaël Germain, mettons, pour 3600... Non, pour ces 2 shows-là, j'étais avec Raphaël. On écrivait nos textes, on y envoyait, on se parlait au téléphone s'il y avait des... Puis c'était du sur-mesure pour Marc, avec les moyens qu'on avait, avec le réalisateur qu'on avait. Marc, on communique de façon... télégraphique là, par rapport à les 10 d'escalier, c'est long de même. Puis avec le génie qu'il y a, il va en faire quelque chose d'énorme. Avec beaucoup de latitude. Ouais. Fait que beaucoup de latitude des deux côtés. Jamais Marc m'a appelé pour me dire « Oh non, ça, j'aime pas ça, je le ferai pas. » Jamais. Peut-être une fois pour une joke avec laquelle il était mal à l'aise, là, mais ça se compte sur les doigts d'une main, là, en 18 ans, la fois que ça... Et il a la liberté de faire ce qu'il veut avec le texte, quand il veut Exactement. s'amuser. Wow. Exactement. Parce que c'est Marc Labrèche, tu veux surtout pas le restreindre. Qu'est-ce qu'il va en faire? Des fois, c'est surprenant de... Mon Dieu, il est allé là.
merveilleux. Puis d'autres fois, c'est comme... Puis lui-même... Mais c'est ça la beauté de Marc, encore une fois. Les choses qui marchent moins bien sont tellement assumées que ça devient souvent plus drôle que si ça avait été une réussite totale, ça. Fait que les affaires qu'on a pu faire avec des bouts de décor, puis des bouts de costumes qui n'ont pas de bon sens, puis des... Il y avait un personnage dans 3600, mettons, qui s'appelait... bon, je me rappelle plus. En tout cas, c'est une madame qui parlait toujours en accéléré. Mais à un moment donné, il y a toute sa famille qui arrive, puis c'est toujours Marc qui faisait des déclinaisons de sa famille, de sa sœur, sa mère, son petit frère pas fin. Puis c'est juste Marc la perruque est placée dans un autre angle. Fait qu'elle elle a les cheveux de même, la mère a les cheveux de même. C'est niaiseux, c'est niaiseux. Il n'y a pas eu de consultation, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour le personnage? Hey, non, j'ai la perruque, ça en face, on tourne. C'est jamais de même, ça, c'est son petit frère. Vous brainstormez pas. T'amènes un texte, lui, il voit le texte, puis il fait sa composition. Non, mais tu t'entoures de gens en qui tu as confiance, là. Puis à un moment donné, tout le monde embarque dans cette espèce de minding-là que, regarde, c'est pas grave, ça a l'air de ce que ça a l'air. Puis souvent, les maladresses, c'est beaucoup plus drôle que ce qu'on aurait pu faire. Fait que, avec 3600, c'était ça, là. Puis ça, tout découle de La fin du monde est à 7 heures, la façon dont on a travaillé sur La fin du monde est à 7 heures. L'espèce de laisser aller, puis de pas s'enfarger d'un fleur du tapis, puis de juste avoir du fun. Peux-tu nous décrire c'est quoi? Est-ce que c'est un show 4 jours semaine ou 5 jours? 5 jours semaine, parce que vendredi... La fin du monde? Ouais. Oui, c'était 5 jours. Le jeudi, on faisait 2 shows. Wow. Peux-tu nous décrire votre manière de créer? 2 auteurs pour un show, c'est complètement absurde. Wow. Mais il y avait plein de collaborateurs qui faisaient les topos. T'sais, nous autres, on s'en occupait pas. Il y avait Jean-René Dufort. C'est l'équivalent d'un talk show d'un acteur qui vient juste jaser, tu sais. Ben non, mais il y avait des topos tournés à l'extérieur. Le matin. On arrivait à 8 heures. On tournait, on était live, en fait, pour vrai. Fait que, puis à l'époque, il n'y avait pas de... On avait des emails qui commençaient, mais il n'y avait pas d'Internet pour les nouvelles, etc. Le matin, on attendait le Journal de Montréal, la Presse, puis Le Devoir. Puis le Globe, exactement. Puis on regardait les nouvelles, puis là, avec toute l'équipe ensemble, on décidait de quoi on allait traiter. Puis là, les reporters, que ce soit Masbou, Isabelle Maréchal ou Jean-René, avaient chacun leur... ils n'étaient pas là tous les jours, mais il y avait un reportage par jour, il y avait une nouvelle de sport, puis... Les Pauludes. Les moments avec Pauludes sont exceptionnels. Et puis, fait qu'eux autres, ils partaient avec leur équipe, c'était vraiment un caméraman, Jean-René ou Masbou ou Isabelle, puis ils allaient faire leur topo dans la journée, ils montaient, etc., puis ils étaient diffusés le soir, puis ils étaient là en présentation pour faire le lien. Nous autres, on commençait à écrire les liens puis les sketchs. Souvent, les sketchs qu'on écrivait étaient... Les liens, en fait, étaient des sketchs, l'ouverture du show, etc., puis tout ce qui était... On écrivait ça pendant la journée et on écrivait à l'avance aussi pour des sketchs plus compliqués à tourner. Mm-hmm. Puis là, Marc arrivait à midi. L'après-midi, il tournait des sketchs. Il était live à 6h30. Il n'avait pas lu les textes encore. On lui donnait ses textes. Il lisait une fois, puis il faisait. C'était... live. C'était vraiment le fun. Mais le talent, ça prend. Ben, pour tout le monde, là, tout le monde est impliqué. Là. Oui, mais on avait une équipe extraordinaire. Là. Puis c'est... à un moment donné, tu rentres dans cette dynamique-là. Là. T'as pas de avant puis t'as pas de après. T'es toujours dans le moment présent. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Mm-hmm. Je me rappelle un soir, le jeudi, on tournait 2 shows parce qu'on faisait celui du vendredi à l'avance. Et à un moment donné, le sketch qu'on voulait faire en ouverture pour le show du vendredi, qu'on tournait vers 8h30 le jeudi, ça marche pas. Fait que là, on a littéralement entre les 2 shows pour décider ce qu'on fait. Fait que je sais que j'étais parti chez nous chercher des disques vinyles pour revenir pour le show, pour qu'on les... Puis c'était littéralement... C'est le sketch le plus mauvais qu'on a jamais fait. Mais c'était drôle, parce que Marc était crampé. Il y avait une nouvelle, puis ça le touchait tellement qu'il avait décidé qu'il était pour faire du lip-sync sur une chanson d'opéra avec un éventail devant son visage parce qu'il savait pas les paroles. Bien sûr, expliqué comme ça dure 5 minutes, c'est tellement pas drôle que ça en est hilarant parce que c'est tellement pas drôle. Puis Marc assume complètement, puis il a son éventail, puis il chante son opéra, puis ça donne ce que ça donne. Puis nous autres, le drôle là-dedans, c'est parce que nous autres, on sait qu'on est en train de se péter la gueule, fait on rit à gorge déployée sur le plateau, fait que tout le monde est crampé. Puis c'est ça, cette espèce de... on se prend pas au sérieux non plus. Là, on le sait que c'est de la merde ce qu'on est en train de faire, fait qu'on est... Puis Marc se donne à 200%, assumant parfaitement. Aucune pudeur. Puis aucun malaise. Il n'y a aucun malaise. C'est juste mauvais. Puis il sait que c'est mauvais. Puis il y a du fun à le faire. Comment sont nées les jumelles Labrèche?
Je m'en souviens plus. Jules Labrèche, pour ceux qui vont sur YouTube, c'est Marc Labrèche qui... C'est 3 Marc Labrèche qui chicanent. T'avais Marc, t'avais Rose de Lima, puis t'avais l'autre, mais je me rappelle plus de son nom. Il se donnait... quand tu le regardes, c'est 3 Marc Labrèche qui se donnent la réponse. Mais à l'époque, c'est ça, on n'avait pas les technologies... écoute, on dirait que ça fait 1000 ans, mais les technologies ont tellement changé. T'sais, c'était fait à mitaine. Le montage était vraiment, vraiment fait à mitaine. Là. Le monde était comment à couper des films et à les coller ensemble. J'exagère, là, mais... Pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. C'était la vidéo pellicule, là. C'était pas digital. Le génie de Marc pour ce genre d'affaires-là qui a développé encore là et par la suite, c'est que il va le faire une fois avec un personnage, puis il installe des affaires que nous autres, on sait pas. Des hésitations, des choses. Puis, OK, il a rajouté ça. Puis là, quand tu vois de l'autre personnage, parce qu'il a pensé à faire ça quand il a fait ce personnage-là, et qu'il y aurait une interaction entre ces deux personnages-là, il a pensé à l'avance. C'est vraiment la haute voltige. Là, c'est quelque chose que tu peux même pas écrire. Là, comme tu laisses aller, puis...